Bonjour à tous, bienvenue sur Ifriqiya. Donc aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une grande personnalité de la communauté subsaharienne ici en Tunisie qui va nous parler de lui et de sa structure. C'est parti! Bonjour monsieur. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? D'accord, alors je suis Laurent Atoua, de nationalité congolaise de la République démocratique du Congo. Et voilà un peu ce que je suis de façon globale. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours? D'accord, je crois que j'ai dans mon parcours déjà, je suis diplômé en chimie, dans la spécialité pharmaceutique. Et depuis peu, depuis mon arrivée en Tunisie, j'ai été dans pas mal des structures associatives, c'est-à-dire que voilà, dans la vie, dans la société civile tunisienne, à travers des associations, j'ai commencé d'abord en tant que cofondateur et président du club des étudiants internationaux de mon établissement. C'est-à-dire que j'ai créé une structure qui allait accompagner les étudiants internationaux qui venaient d'arriver de manière à ne pas être dépaysés une fois qu'ils seront sur les territoires tunisiens. J'ai cofondé cette structure que j'ai présidée pendant pratiquement 2 ans. Et je suis également passé par la communauté congolaise, dans le bureau exécutif, en tant que responsable de la communication. Ensuite, je me suis retrouvé encore dans l'association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie, toujours dans la communication. Et également dans l'African Business Leader, le club, qui était dans mon institution, le club ABL ISPIN, pendant 2 ans également en tant que responsable de la communication, dans pas mal de structures. Et aujourd'hui, j'œuvre un peu dans le secteur toujours de la communication avec Africa Intelligence et pas mal d'autres parcours qu'on a pu avoir dans le monde professionnel, c'est-à-dire que avec un certain nombre d'entreprises, on travaille un peu dans l'ombre pour le système de marketing, donc pas mal de choses. Et en dehors de cela, dans le secteur académique, s'il faudra en reparler, je ne me suis pas limité que dans le monde universitaire parce que je me suis formé également dans pas mal de choses, des formations bien évidemment certifiantes dans l'import-export, dans la technique de vente, dans la communication, dans le leadership et beaucoup d'autres choses, le design graphique. Et donc il y a pas mal de choses que j'ai eu à faire dans mon parcours et voilà. C'est ce qui m'a un peu poussé à être aujourd'hui dans le monde entrepreneurial à travers ces expériences-là. Ok, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre structure? D'accord, merci. Et la structure que j'ai créée, elle a commencé depuis 2018, j'ai nourri cette idée-là de commencer à travailler sur ce projet-là, étant donné qu'avec pas mal des initiatives que je prenais, ça m'a permis de rencontrer énormément d'industriels et des acteurs économiques tunisiens qui ont un côté professionnel très intéressant. Et petit à petit, j'ai nourri l'idée de commencer un projet avec eux, étant donné qu'il y avait de plus en plus de sollicitations pour travailler ensemble, pour attaquer un peu le marché de l'Afrique subsaharienne dans le business, dans le commerce. Alors c'est à travers ces initiatives-là, ces propositions-là, que je me suis dit que voilà, pourquoi ne pas créer ma structure. Alors j'ai créé le groupe Atoua Junior qui a débuté depuis 2018 sous une autre appellation. Là on était en tout cas dans l'ombre pour monter le projet. Alors l'idée de façon globale, c'est de faire de l'entrepreneuriat constructif pour notre continent. C'est-à-dire que travailler avec les jeunes comme moi qui sont dynamiques pour apporter de la valeur ajoutée et de l'innovation dans notre continent qui soit adaptée à notre continent. Parce que certes, il y a énormément aujourd'hui des choses qui se font par exemple à l'extérieur du pays que nous apprécions dans le secteur économique et dans pas mal de structures, mais qui ne sont pas adaptées à notre continent. Alors pour qu'ils soient adaptés à notre continent, il faut que ce soit les jeunes qui prennent ces initiatives-là. Voilà de quoi est fondée la morale de façon globale du groupe Atoua Junior. Alors nous sommes une entreprise multisectorielle. Nous œuvrons dans le secteur du service, du numérique, du commerce et également de l'industrie de façon globale. Alors il y a une dizaine de projets que nous avons eu à monter, mais présentement nous avons commencé avec 4 projets de façon pratique. Et étant donné que dans notre vision globale, c'est d'apporter de la valeur ajoutée qui est adaptée à notre continent, alors le volet éducatif était notre premier appât. Voilà. Donc on a mis Gage Academy, qui est une structure d'accompagnement, d'accueil et également d'orientation pour ceux qui sont
dans l'Afrique subsaharienne, dans pas mal d'autres pays, qu'ils puissent découvrir un très bon pays qui a de potentiels professionnels énormes, qui regorge en tout cas une qualité en soi qui est reconnue à l'échelle mondiale, qui va permettre à ce que, à travers nous, ils puissent avoir les meilleurs services qui soient. Parce qu'on a constaté que beaucoup veulent faire des études en Tunisie, par exemple, mais ils tombent sur des personnes qui les escroquent parfois avec des frais assez colossales. Donc alors, avec notre structure, étant donné que nous avons été dans la société civile tunisienne via les associations, les structures des étudiants et des stagiaires, nous connaissons le réel besoin, nous connaissons les difficultés, nous connaissons comment est-ce que nous allons les orienter, puisqu'on a fait ça pendant plusieurs années. Alors c'est avec cette structure-là qu'on va accompagner tous ces candidats au parcours scolaire en Tunisie avec pas mal d'autres services que nous allons mêler. Et d'ailleurs très bientôt nous avons commencé, rien que pour ce projet-là, nous avons commencé à développer notre projet digital qui va permettre à ce que non seulement ça va automatiser nos propres services à nous, mais ça va interconnecter tous ceux qui sont acteurs dans le secteur de l'immobilier par exemple, les entreprises qui offrent des stages, les entreprises qui offrent des petits jobs, les structures également qui font par exemple, qui offrent des bourses, de manière à ce que dans cette plateforme-là digitale, en dehors des services d'orientation, accueil et accompagnement que nous allons offrir, qui retrouvent également tous ces autres services-là. Ils ont pas mal d'informations sur l'actualité de la Tunisie, des jobs et pas mal d'autres choses. Donc ce projet-là va nous prendre pratiquement 3 mois, qu'on a déjà commencé à réaliser. Je crois que dans le temps, dans les mois à venir, il sera là. Et nous avons également un deuxième projet que nous avons mis en place qui est Gage e-market. Alors dans ce projet-là, nous nous sommes dit que voilà, nous ne pouvons pas copier le modèle qui est occidental. Ce modèle-là, il n'entre pas il n'est pas adapté aux conditions et également à l'écosystème africain. Alors nous nous sommes dit que ce projet-là digital, qui est un réseau, qu'on va créer un réseau commercial dont la maquette est déjà là, les accords préétablis avec des structures, avec toute une équipe des programmeurs qui vont nous mettre ce projet-là de manière à ce qu'on puisse réunir le marché commun de l'Afrique, c'est-à-dire un réseau commercial où tous les acteurs économiques de l'Afrique pourront exercer leur commerce de façon libre. Alors, c'est un système qui a déjà été mis en place. Nous avons étudié ce projet-là, que nous travaillons depuis pratiquement une année. Et là, nous avons démarré ce projet-là en début 2021. Alors, notre idée est d'interconnecter tous les acteurs commerciaux de l'Afrique sur une seule plateforme, de manière à ce qu'on puisse retrouver tout le monde avec pas mal d'autres services. Et nous avons également un troisième projet que nous avons mis en place qui est Gage Laboratory, qui fait dans la vente de tout type d'équipement de laboratoire. Alors avec ça également, nous allons mettre un projet numérique qui est une plateforme de commerce électronique pour faciliter également ce commerce-là. Et un dernier projet que nous avons mis en place, c'est Gage Cosmétique. Gage Cosmétique, elle a plusieurs volets dans ce projet-là. Déjà, le premier volet, c'est un peu dans la production des produits cosmétiques. Déjà, nous avons notre propre produit cosmétique que nous avons mis en place, qui sera très bientôt sur le marché, étant donné que c'est un produit cosmétique parapharmaceutique. Donc, il y a pas mal de procédures dans lesquelles nous sommes en train de passer. Et également, dans ce projet-là, nous avons voulu ajouter 2 autres volets. Un autre volet qui est offrir le service de production et de sous-traitance de ceux qui veulent créer leur marque cosmétique en Tunisie. Alors nous avons notre réseau à nous, des industriels avec qui nous sommes partenaires, une fois que nous recevons ce besoin-là, nous montons un cahier de charges, on facilite un peu ce côté-là, projet industriel purement. Alors c'est un projet que nous sommes encore un peu plus en train d'étudier, étant donné qu'il faut mettre également un cadre juridique légal qui est là, un système industriel bien adapté par rapport aux projets qui sont là, voir un peu les sources des produits de comment je dirais les matières premières, nos différentes sources par rapport à tout cela. Donc il y a toute une étude qu'on est en train de mener dans ça qui viendra ce secteur-là qui viendra en début 2022. Et avec ça également, étant donné que le secteur cosmétique est en train de prendre de l'ampleur dans notre continent, nous avons mis également un autre projet numérique qui va digitaliser ce secteur-là du cosmétique. C'est-à-dire qu'on va réunir tous ceux qui sont acteurs dans le secteur cosmétique. Vous faites de la vente, vous faites de la production, vous faites du service, vous pouvez vous retrouver là-bas et également vous pouvez trouver de l'emploi dans le secteur cosmétique. Vous pouvez trouver pas mal de services. Alors ce projet-là, il est déjà également prêt sur maquette, bien évidemment, que nous allons lancer en 2022.
dont le projet est encore en cours voilà, d'études. Mais je pense que c'est ces 4 projets-là que nous allons commencer avec pour essayer d'abord de rester focus dans cela. Voilà, donc c'est ça. On remarque que vous touchez à différents axes. Est-ce que pour une nouvelle structure, ça peut pas être dangereux dans l'avenir en fait? D'accord, c'est une très très bonne question d'ailleurs qui me revient très souvent. Voilà, on se dit que voilà, le groupe Atwa Junior est là, mais vous êtes déjà diversifié, vous commencez dès le début avec pas mal de projets et qui n'est même pas la totalité des projets que vous avez construits. Alors je veux parler en tout cas, humblement parlant, je me dis que premièrement, pour moi, c'est une particularité et un don, parce que je me suis retrouvé, j'ai beaucoup travaillé dans pas mal de structures ici en Tunisie également. J'ai eu cette possibilité-là d'acquérir énormément de compétences, ça c'est premièrement, dans divers domaines. Voilà pourquoi j'avais très souvent des demandes de n'importe quelle structure, voilà, j'aimerais qu'on fasse ceci parce que j'ai découvert que non, voilà, tu as une particularité comme ça. Alors, je pouvais faire comme tout le monde. Déjà, mon idée à moi, dans la base, c'était pas d'entreprendre. Et de plus en plus, je me disais que non, voilà, j'ai cette possibilité-là de créer quelque chose, de le manager et d'aller jusqu'à la réussite. Parce que j'ai commencé avec quelques structures ici tunisiennes, dans l'ombre, qui avaient parfois besoin d'avoir une certaine lumière dans nos différents pays. Alors avec ces structures-là, on travaillait, on essayait de monter des stratégies et ça marchait. Et ça marchait. On a fait ça avec des universités, on a fait ça avec d'autres entreprises. Alors je me suis dit que non, voilà, pour ne pas tuer toutes ces idées-là, toutes ces potentiels-là que j'ai, que Dieu a mis en moi, vaut mieux créer et faire appel à mes jeunes frères à moi, mais des amis comme moi qui sont jeunes et qui sont dynamiques, qui veulent entreprendre. Je prends ces projets-là, j'ai dit que non, voilà sur quoi est établi ce projet, voilà les différentes stratégies. Déjà que j'ai travaillé dessus pendant pratiquement 2 ans. Oui, je travaille dessus pendant pratiquement 2 ans, c'est-à-dire que je travaillais, je vais sur le terrain, je prends des conseils, et également de ceux qui sont là. Donc tous ces projets-là ont été montés comme ça, donc j'étais pas vraiment seul, j'étais beaucoup plus avec les industriels, connaître leurs différents besoins, connaître leurs différentes difficultés, et également ceux qui sont acteurs économiques à l'extérieur du pays. Ce qui fait que à chaque fois que j'avais ces feedbacks-là, je revenais et réajustais tous ces projets-là. Et là, je pense que c'est il y a pratiquement 3 mois qu'on a eu un déclic parce que il y avait beaucoup de projets, mais il fallait créer un système. Ouais, il fallait créer un système. Donc on n'allait pas partir sur base de voilà, beaucoup de projets en levait. Il fallait créer un système, d'où voilà pourquoi on a essayé de reformer la plupart de nos projets qui, une fois que vous voyez par exemple Gage e-Market, vous savez que une fois que je vois Gage Academy, c'est une structure de groupe Atwa Junior. Il fallait créer un système à l'échelle interne, il fallait créer un système de notre organisation interne à nous, comment est-ce que nous allons procéder avec tout ce projet-là. Ça a été fait, ça a été préparé. Et une fois qu'on a eu les déclics, je crois que c'est à peine 2 mois, qu'on s'est dit que voilà, on va se lancer. Alors, c'est un peu dangereux dans le sens où on s'est dit que j'ai très souvent ce remarque-là, parce qu'on s'est dit que voilà, vous vous diversifiez, ça veut dire que non, vous ne serez pas axé sur quelque chose pour attirer la qualité dans tout ça. Mais moi, je me dis que nous sommes dans un continent où, pour ceux qui sont attentifs, ils vont vraiment remarquer que nous sommes très très en retard. Nous sommes très très en retard. C'est soit maintenant qu'il faut entreprendre, et si on perd ce moment-là de cette révolution-là dans pas mal de secteurs, on perd notre continent. Ça, c'est des choses que j'ai démontré à certains industriels, même ici au niveau de la Tunisie. Je leur ai démontré, même avec votre pays. Certes, vous avez le côté professionnel. Je leur ai démontré sur papier que non, voilà là où vous partez. Si vous n'ouvrez pas votre champ d'affaires. Alors petit à petit, il y en a qui sont en train de comprendre ça. Et pour nous jeunes, pour ceux qui sont attentifs, je comprends un peu comment ça se passe dans ce monde-là. Alors je me dis, s'il y a plusieurs idées, s'il y a plusieurs initiatives que je suis en train de porter, je ne peux pas le garder pour moi seul. Je le crée. Alors quelqu'un qui peut mieux qui veut entreprendre, tu viens mon frère, on se met sur la table, on discute même pendant 2 semaines. L'essentiel est que tu comprennes ce projet-là et puis tu commences à démarrer. Et l'avantage également est que moi-même, je me suis diversifié dans pas mal de choses, je me suis énormément formé, ce qui fait que dans l'équipe, vous n'allez manquer de rien. Là où vous avez besoin d'un négociateur, je serai là. Là où vous avez besoin d'un marketeur, je serai là. Là où vous avez besoin de la communication, je serai là. Là où vous serez bloqué à un niveau industriel, je serai là parce que j'ai les contacts. Là où il y a n'importe quel problème, j'ai appris à nager dans n'importe quelle difficulté. Ça c'était en tout cas mon quotidien dans pas mal de choses que j'ai eu à faire, énormément de contraintes. Donc je pense qu'il y a le minimum qui est là pour commencer à faire quelque chose.
On ne va pas attendre qu'on puisse être grand pour essayer d'apporter énormément d'initiatives. Notre continent est très très en retard. Il y a énormément de choses. Si on loupe ces 10 ans en entreprenant, en montant des structures qui appartiennent aux Africains ou soit qui appartiennent à nous jeunes, nous allons totalement perdre notre continent. Il y a par exemple l'affaire de Corona qui vient de tomber. Les conséquences, c'est quoi? Il y aura perte d'emploi. Déjà que notre continent, on n'est pas assez, comment je dirais, en taux d'alphabétisation, il n'est pas nombreux. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de personnes qui iront, voilà, je vais chercher un job. Parce qu'il n'y aura presque plus de job. Il y a la crise économique qui est là. Alors ce qu'il faut faire, je pense qu'il faut qu'on crée de l'emploi. On ne peut pas se dire que non, voilà, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas dangereux? Non. Mettons la structure. Les jeunes qui sont engagés vont venir, on va mettre la main dans la pâte. Ce qui est sûr dans les 5 premières années, moi je suis conscient que je vais baver. Et je m'attends même à ce que je puisse me retrouver pratiquement seul avec ces 4 projets, mais je me suis préparé pendant 2 ans pour ça. Je me suis préparé pendant 2 ans pour ça, ce qui fait que ce que nous allons faire pendant 5 ou 10 ans, les grandes lignes sont là. Le reste, on va seulement s'adapter à la situation. Donc tout a été préparé, je peux dire que voilà, la réponse elle était un peu longue, mais c'est un peu de façon globale comment on est en train de voir les choses. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de l'écosystème entrepreneurial en Tunisie? Ok, merci, c'est une très bonne question. Ce que je pense de l'écosystème entrepreneurial en Tunisie, c'est qu'il est très 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 favorable. Premièrement parce que le côté professionnel en Tunisie il est très très élevé. La plupart des entreprises, certaines entreprises, soit européennes, américaines, sous-traitent énormément de choses. C'est-à-dire qu'ils ont confiance sur la qualité qu'il y a ici, ils ont confiance à la main-d'œuvre. Et du côté également professionnel, les choses se font qualitativement à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que même le côté les lois par rapport aux startups, par rapport aux entreprises, ils sont vraiment dans les normes internationales. Du coup, je me dis que, ayant de partenaires qui sont très professionnels en Tunisie, l'écosystème qui est reconnu à l'échelle mondiale, prendre mon départ à leur côté serait très favorable, en tout cas pour moi. Donc, je me dis que l'écosystème entrepreneurial en Tunisie est pour moi très très favorable. D'accord. Ok, et c'est quoi votre perspective? Bon, les perspectives d'avenir, elles sont un peu très longues, mais pour être court, je pense que on est aujourd'hui une structure jeune qui aimerait vraiment apporter de la valeur ajoutée dans son continent. Donc nous allons commencer comme ça pour monter des projets qui sont très grands pour dynamiser l'économie de notre pays, de notre continent, de toute l'Afrique, parce que je me dis que avant de commencer à créer, il faut mettre en valeur ce que nous avons. Il faut commencer à dynamiser l'économie qui est existante. Nos pays sont un peu séparés dans ce secteur-là. Alors le volet numérique, voilà pourquoi nous allons commencer par mettre cet accent-là sur le volet numérique. Ça va permettre à ce que nous puissions réunir très facilement les acteurs économiques du continent à travers pas mal d'autres services que nous allons réunir avec nos projets, tous nos projets digitaux. Et c'est là, je pense qu'avec le temps, nous allons lancer une version générique de nos projets pour commencer à se faire connaître un peu. Et après, là, nous avons commencé avec le projet de la digitalisation de notre cabinet qui viendra avec d'autres services également en même temps. Et l'année prochaine, nous allons lancer petit à petit d'autres projets. Et vraiment, c'est ça notre premier, là où on est en train de se baser, c'est commencer à dynamiser l'économie de continent à travers des projets digitaux que nous avons conçus, qui sont sur maquette, dont les accords préétablis sont déjà là. Donc voilà un peu les perspectives qui sont là à l'échelle 5 ans. Voilà. Vous pouvez nous dire quelques mots pour clôturer? D'accord. Alors pour clôturer, je pense que j'aimerais encourager tous nos frères qui sont jeunes. Premièrement en disant que on nous vante un peu l'image de l'entrepreneuriat comme un prestige. Alors que non, moi je me dis que entreprendre c'est vraiment c'est une grâce qui vient de Dieu et en dehors de ça, c'est un leadership qu'il faut mener avec beaucoup d'humilité. Alors on doit entreprendre. Il n'y a pas un code pour entreprendre en Afrique. Il n'y a pas, même même ceux qui sont européens, même ceux qui sont, voilà, quand vous suivez un certain nombre de success stories, vous allez voir toutes ces histoires-là sont différentes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de code pour dire que non, voilà, comme on nous enseigne à l'école, entreprendre X, Y, non. Vous pouvez vous former à un certain nombre de domaines que vous ne comprenez pas. Mais vous allez sur votre passion, vous allez sur quelque chose que vous pensez que vous pouvez apporter un peu plus, il faut l'apporter. Parce que notre continent, là où on est en train d'aller, il y a énormément de dangers si on n'agit pas dès maintenant. Alors j'encourage tout le monde qui est en train d'entreprendre, qui a des idées d'entrepreneuriat, d'oser, de faire des efforts pour mettre leur projet en place. Certes au début,
Peut-être que vous pouvez même rater votre projet, mais au moins vous aurez un certain nombre d'expériences qui va vous mener sur d'autres routes. C'est ça un peu, je me dis que c'est ça les chemins de la liberté. Il y a énormément d'épines, il y a également énormément de difficultés. Parfois vous travaillez comme ça, là vous vous rendez compte que vous avez passé 22 heures devant votre machine, parce qu'il faut travailler, il faut créer quelque chose, et c'est pas évident. Mais je pense que c'est le chemin de la liberté en termes d'entreprise, en termes d'emploi, en termes de pouvoir économique. Je pense que ça en vaut la peine. Voilà, c'est ce que je dirais comme mot de la fin. Merci à tous de nous avoir suivis. On espère vous avoir fait découvrir une grande personnalité de la communauté subsaharienne ici en Tunisie. On vous dit donc à la prochaine pour une nouvelle édition d'Espace Asso.